Bonjour à tous, bienvenue au Mans sur le circuit Bugatti pour le coup d'envoi de la saison 2016 du championnat de France Superbike. 7 épreuves sont au calendrier de cette nouvelle saison. En Superbike, Grégory Leblanc, triple champion de France en titre, va tenter de décrocher un 4e titre de rang, ce qui serait un record. On va vous expliquer dans cette catégorie Superbike les différences entre les stocks et les Evo. En Supersport, on va aller rencontrer le champion de France en titre, Cédric Tangre, qui va nous parler de sa saison 2016 riche et chargée. Et puis enfin, on va débuter ce nouveau numéro de Willys en allant à la découverte du nouveau championnat de France Objectif Grand Prix destiné au Prémoto 3. C'est la nouveauté de la saison 2016, le championnat Objectif Grand Prix destiné au Moto 3 pour les jeunes pilotes âgés de 12, 13, 14 ans. On a envie d'en savoir plus sur ce championnat, on est curieux d'apprendre comment s'est mis en place ce nouveau championnat cette saison. Du coup, on va aller à la rencontre de Thierry Capella qui est le promoteur de ce nouveau championnat. L'idée, moi, ce que j'avais en France, en regardant un petit peu maintenant ce qui se fait entre les diverses cups, etc., pour toute la jeunesse française et au niveau des pilotes, je me suis dit, en tant que vieux briscard, si on peut dire que j'aurais aimé avoir un vrai championnat de France digne de ce nom qui revienne, avec des coûts moins élevés. Enfin voilà, tout ça, ça germait un petit peu. Pour les jeunes pilotes français qui nous écoutent, quel est l'encadrement qui leur est offert sur place lors d'un week-end de championnat de France? Il y a une assistance technique. On a une équipe ici qui travaille avec nous. On a le kiné qui est présent pour les pilotes, donc qui est un kiné privé qui est vraiment réservé aux pilotes, donc ils peuvent se faire manipuler comme des grands, on va dire. Mais c'est déjà de leur inclure comment fonctionne un championnat, comment on travaille, comment on découpe un week-end de course, tout en se faisant plaisir, c'est des enfants. Mais il faut leur inculquer en disant voilà, le vendredi on se prépare, on fait un peu comme ça. Comment on calcule un week-end de course, comment on travaille sur une moto, les spécificités du circuit. Des noms, voilà, on va parler du triple gauche qui est très particulier. Donc un petit encadrement pour les gens qui arrivent du motocross, parce qu'il y en a, qui arrivent de divers horizons et qui arrivent et qui roulent et qui ne savent pas, à part rouler, ils n'ont pas de panneau, ils n'ont rien. Donc leur expliquer comment on peut découper et travailler sur un week-end de course. La base de la compétition sont les jeunes, donc on a dit banco tout de suite, bien entendu. Et on s'est associé, si on peut dire, avec Thierry, de façon à relancer ce championnat. Lui est le promoteur, il a mis en place ce championnat et nous, fédération, on lui amène le label championnat de France, aussi bien pour le Prémoto 3 que pour le Pré-GP. La fédération permet aussi à de jeunes pilotes français de débuter avec un partenariat avec Sherco notamment, expliquez-nous. Oui, tout à fait, on a un partenariat avec Sherco. La firme Sherco est venue nous trouver en disant nous on est intéressés pour faire des machines Prémoto 3. Maintenant, soit les personnes achètent, soit on fait de la location de façon à ce que ces machines puissent arriver sur la piste et nous faire un plateau important de Prémoto 3 et Pré-GP. Pour la première course de l'histoire du championnat de France Objectif Grand Prix, 12 pilotes étaient présents sur la grille. Clément Rouget, dominateur samedi en qualification, a confirmé lors de la première course. Après un départ raté, le jeune pilote de Carcassonne, âgé de 13 ans, prend rapidement la tête des opérations. Mathieu Gregorio, deuxième, est distancé. La troisième place est plus disputée entre Serrières, Injula et Mauchamp. Au final, un Rouget, également pensionnaire du championnat d'Espagne, s'impose avec plus de 20 secondes d'avance sur Mathieu Gregorio et Joris Injula, troisième. Dans la course 2, après la chute de Rouget dans le premier tour, le Nîmois Mathieu Gregorio, 14 ans, s'impose devant Nolan Mauchamp et Guillaume Juchat. C'était une course difficile, il fallait pas tomber surtout, c'était le plus important. Et après, une fois qu'on était tous les deux devant, fallait gérer et voilà quoi. Je remercie Sherco et toute ma famille quoi. Mathieu Gregorio repart du Mans leader du championnat avec un total de 46 points. Champion de France Supersport la saison dernière, Cédric Tangre sera sur tous les fronts en 2016. En plus de défendre son titre national, le pilote de l'équipe Yuan Motorsport s'attaquera dans quelques jours au championnat du monde Supersport. En préambule de ces deux défis, le pilote originaire de Meaux a découvert les mythiques 200 miles de Daytona. C'est vraiment un concours de circonstances. Il y avait Valentin Debis qui devait s'installer aux États-Unis, rouler dans cette équipe. Finalement, ça s'est pas fait, donc ils étaient à la recherche d'un pilote. Et l'intermédiaire entre lui et cette équipe m'a contacté vu que j'avais gagné l'année dernière sur une Suzuki justement. C'était vraiment une expérience formidable. La première fois qu'on arrive sur le banking, je me suis dit waouh, vraiment l'impression d'arriver sur un mur. J'ai même pas osé monter dessus. Il m'a fallu même 3-4 tours avant d'oser prendre le banking à fond, etc.
Alors Cédric, on va vers la moto puisque dans quelques instants on va avoir la deuxième séance qualificative pour la catégorie Super Sport, catégorie dont vous êtes tenant du titre, un titre qui avait été décroché de haute lutte en fin de saison dernière à Albi face à votre cousin Robin Camus. Racontez-nous un peu cette finale assez incroyable. Quelques points nous séparaient avant la dernière course à Albi. Se battre contre son cousin pour le titre de champion de France, c'est vraiment sujet à émotion, des émotions très particulières. C'était à la fois hyper motivant et à la fois un peu stressant, mais en tout cas ça n'a rien changé à notre relation, on s'adore. Pour cette saison 2016, comment s'est passé l'hiver, comment s'est passée la préparation? Vous repartez au sein de la même équipe, Yuan Motorsport cette année avec toujours une Suzuki. J'arrive ici un peu en décalage, c'est-à-dire avec une moins bonne préparation que l'année dernière. La météo nous aide pas, pour l'instant on n'a pas eu une vraie séance sur le sec. Donc voilà, j'espère que là cette deuxième séance qualif va bien se passer. Pour l'instant la piste elle a l'air encore mitigée. Bonne chance Cédric, on se retrouve juste après la séance pour faire le point sur une autre de vos actualités, c'est la saison du Mondial Super Sport qui se profile. Cédric, bonne nouvelle, meilleur temps lors de cette deuxième séance avec des conditions, on le voit, la pluie commence à revenir. Ouais voilà c'est ça, ça a été un peu le résumé de la séance et s'en va et revient. Là il y a eu une petite bagarre avec Peter Polesso qui m'a un temps repris le meilleur temps, le tour d'après j'ai repris le meilleur temps. Alors ça c'est pour le championnat de France, mais l'autre actualité également de Cédric Tangre en 2016, c'est le championnat du monde Super Sport, avec donc ce nouveau challenge après le titre de champion de France, la découverte du mondial cette saison uniquement sur les manches européennes. Oui voilà c'est ça, cette année la Fédération internationale elle offre la possibilité de participer à toutes les manches européennes du championnat du monde, mais d'avoir quand même un classement séparé pour les pilotes qui font que les manches européennes. Moi c'est un rêve de gosse de participer à ce championnat là. Après l'objectif ça va être, faut regarder les choses en face, le niveau il est très très élevé. Je vais pas me battre dans les 5 premiers et puis voilà petit à petit s'approcher du top 10, rentrer dans le top 10 et se rapprocher, progresser pour arriver de plus en plus proche. Dimanche matin, la première course de la catégorie Super Sport est disputée sur une piste séchante. Dans ces conditions, Hugo Clerc, 3e sur la grille, prend le meilleur départ devant Polesso et Casadessus. Peter Polesso qui s'est lancé en pole position reprend la première place dans les premiers tours et ne la quittera plus. Moins à l'aise dans ces conditions, le champion de France Cédric Tangre était scellé à la 5e place, derrière Florent Tourné, 4e. À 2 tours de l'arrivée, la course s'est interrompue au drapeau rouge. Succès de Peter Polesso devant Hugo Clerc et Hugo Casadessus. Cédric Tangre termine 5e. Clément Stoll, 9e de la course, remporte le trophée Pirelli. La météo elle n'a pas été bonne du tout le week-end. On a travaillé tout le week-end dur là, pour avoir des bonnes solutions pour la course. Je pense que c'était bien. On a fait un week-end presque parfait. Voilà, je suis très content. On a travaillé dur tout cet hiver. On n'a pas joué à la PlayStation nous. Et du coup, voilà, ça paye. Hein. Donc ça c'est vraiment des bons points, des gros points que j'attendais depuis longtemps. Donc voilà, week-end pour l'instant parfait. Donc on va essayer de continuer comme ça cet après-midi et faire encore du mieux qu'on peut pour cet après-midi. L'après-midi et cette fois sous la pluie, Cédric Tangre est en pole position. Mais à l'extinction des feux, c'est Florent Tourné qui jaillit depuis la 4e ligne pour prendre la tête dès les premiers mètres, devant Polesso, Clerc, Tangre et Bulle, 5e. Dans le deuxième tour, Tourné rétrograde en 3e position, doublé par Clerc et Polesso, le nouveau leader. Comme le matin pour la première course, Tangre 4e ne peut suivre le rythme des hommes de tête. Pour la victoire, tout se joue peu après le cap de la mi-course. Clerc prend le meilleur sur Polesso et file vers la victoire.
Le pilote de Bourg-en-Bresse, 4e du championnat l'an dernier, remporte sa première victoire de la saison. Florent Tourné termine 3e. C'était des conditions assez difficiles, il y a eu beaucoup de vent, donc c'était assez dur de prendre les bonnes trajectoires. Après, on a doublé aussi à pas mal attardé sur la fin de course, donc une grosse pression, mais je suis vraiment heureux d'avoir cette victoire là ce week-end, et pour toute l'équipe, honnêtement, je suis vraiment content, il la fallait, et voilà, je l'ai eu, et je remercie encore toute mon équipe, tous mes partenaires, c'est vraiment super, merci à vous tous. Dans le trophée Pirelli, victoire de Félix Perron. C'était une super course, c'était vraiment pas facile avec des conditions vraiment compliquées tout au long du week-end. J'ai réussi à prendre un bon départ, j'étais allé sur la moto. Toute la course, j'ai forcé. J'ai réussi à doubler Clément dans le 3e ou 4e tour, je crois. Et j'ai réussi à creuser l'écart, du coup je suis super content, bon week-end, parfait quoi. Au classement général, Peter Polesso mène avec un point d'avance sur Hugo Clerc. Clément Stoll occupe la première place du trophée Pirelli. En sidecar, la première course a été disputée samedi après-midi. Huet et Harifon s'est lancé en pole position devant Sébastien Delannoy et Kevin Rousseau. Les doubles champions de France F1 en titre s'emparent de la tête de la course dans le 5e tour et creusent progressivement l'écart sur la paire Huet et Harifon. Au final, première victoire de la saison pour le duo Delannoy-Rousseau devant Huet et Harifon. 3e place pour Moret et Gadet. Dans la deuxième course, comme la veille, c'est le duo formé de Sébastien Delannoy et Kevin Rousseau qui s'est imposé. Deuxième samedi, Huet et Harifon ont abandonné. Le podium est complété par la paire Lucas Wissen, Olivier Chablot, 2e, et le duo Manuel Moreau, Stéphane Gadet. En F2, victoire de Franck Barbier et Emmanuel Debroise. Ça s'est pas trop mal déroulé, on a fait déjà 2 belles manches de course. Bon, on a eu pas mal de petits soucis mécaniques, des petites bricoles, mais bon après c'est rien de grave, donc bon, ça nous a permis quand même de pouvoir finir la course et de gagner les 2 épreuves, donc c'est déjà un bon début. La paire Delannoy-Rousseau possède déjà 20 points d'avance en tête du championnat. Gérald Decauze et Freddy Lelubé mènent le classement de la catégorie F2. On passe à la catégorie Superbike. Depuis 2 ans, vous entendez parler de 2 classes à l'intérieur de cette catégorie Superbike, les Evo et les stocks. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre quelles sont les différences entre les Evo et les stocks, avec la Yamaha engagée en Evo de Nicolas Salchaud pour l'équipe Viltaïs et la Yamaha Stock engagée par l'équipe 3A pour Alex Plancassagne. On va se tourner vers Nicolas Salchaud. Nicolas, expliquez-nous quelles sont les principales différences entre une Evo et une stock. Alors je dirais la principale différence qui s'impose, c'est d'abord au niveau du règlement pour les pneumatiques, puisque donc il y a droit à 7 pneumatiques pour le week-end, ça commence le samedi matin, les essais libres du vendredi ne sont pas compris, donc 7 étiquettes pour les Evo et 5 pour les stocks. Ensuite il y a une différence légère, mais une différence au niveau de la possibilité de préparation moteur qui est au niveau des arbres à cam. On peut mettre des arbres à cam kit plus performants sur les Evo, même si c'est pas le cas sur cette moto là pour d'autres raisons, mais le règlement permet ça. Et ensuite il y a un petit peu au niveau des périphériques, c'est-à-dire au niveau, on peut mettre des radiateurs additionnels, donc des grands radiateurs sur les Evo, et on peut également changer le système de freinage au niveau des disques. Voilà, on peut aller légèrement plus loin. On va se tourner maintenant vers Alex Plancassagne, champion de France Promo Sport 1000 la saison dernière. Alex, expliquez-nous à quel moment en piste la différence est la plus criante entre une stock et une Evo. Comme l'a dit Nicolas, c'est vraiment en termes de performance pure, c'est la même chose quasiment. Il n'y a pas grand chose autour, ça va être 1 ou 2 dixièmes. Après, c'est vraiment les pneus, ils peuvent passer 2 pneus de plus. Donc là où nous on a des pneus usés, ils mettent des pneus neufs. Donc c'est vraiment en sortie de courbe à l'accélération où avec le pneu neuf on peut sortir plus vite. Et c'est là que le chrono se fait. Triple champion de France en titre de la catégorie Superbike, Grégory Leblanc repart pour une nouvelle campagne en 2016. Pour lui barrer la route d'un 4e sacre de rang, Kenny Forêt, passé de Yamaha à BMW, apparaît comme une sérieuse menace. Après avoir découvert sa moto tardivement, Leblanc s'attend à une saison 2016 plus disputée. Et
ont reçu une nouvelle machine. On a commencé à rouler que la semaine dernière. Donc ça a été assez long et on se mordait un peu les doigts, tournait en rond comme un lion en cage. Cette nouvelle Kawasaki fonctionne très bien, malgré le fait qu'on, je ne suis pas encore forcément satisfait parce qu'il y a plein de trucs à essayer et qu'on a sur une épreuve de championnat de France, on n'a pas assez de roulage et de temps pour tout essayer. Donc on va dire qu'on va à l'essentiel. On ne cherche pas à optimiser la machine au mieux, on essaie de faire une machine efficace pour la course. Il n'y a pas de lassitude à enchaîner les titres en championnat de France. Vous repartez pour essayer d'enchaîner un 4e titre consécutif. Ça reste motivant? Ouais, forcément. En plus, 4 titres, ça a jamais d'affilée en Superbike, ça n'a jamais été réalisé. Donc on a égalé les dernières Jean-Yves Moulier qui était à 3 aussi. Donc voilà, je suis un homme de défi. Et puis voilà, moi je m'éclate dans ce championnat. Il y a des beaux circuits. Et voilà, si je peux essayer d'aller chercher ce record, les records c'est fait pour être battus. Donc on va essayer cette année. On va dire qu'on a toutes les armes pour y arriver. Donc c'est sûr je suis l'homme à battre et à abattre. L'homme à battre, donc quels seront les principaux adversaires cette saison? Ouais, après de toute façon on les connaît les adversaires. Il y a David Checa, pilote du GMT 94 qui va être redoutable, qui a démontré en fin de saison dernière avec 4 victoires d'affilée qu'il fallait compter sur lui. Kenny Forêt qui change de monture et qui passe sur le BMW qui marche plutôt bien, qui est très efficace, et Kenny qui est un bon pilote. Donc forcément les 3 premiers du championnat étant champion stock aussi, ça va être je pense jeu entre nous 3. J'ai d'abord signé mes contrats assez tardivement. Les premiers tests étaient il y a 2 semaines seulement. On a été faire quelques jours en Espagne. Ils se sont bien placés, on a eu de la chance d'avoir du beau temps, donc j'ai pu découvrir sur le sec la moto. J'ai la chance d'avoir une équipe technique qui est vraiment performante, des bons pneus, BMW qui nous donne un soutien assez intéressant, donc du coup j'ai pu très vite m'adapter à la moto et voilà, j'ai encore un peu d'expérience à prendre avec les pneus Puis ou avec les Pirelli, mais voilà, ça va arriver quoi. Grégory Leblanc vient de vous citer parmi les favoris pour le titre cette saison. C'est possible de stopper enfin l'hégémonie de Grégory Leblanc cette année? Déjà je pensais qu'on allait être pas mal, je pensais pas qu'on allait être aussi bien pour le Mans, donc oui forcément moi mon but c'est d'être champion de France et j'ai pas envie de faire 3, 4, 5. Je pense que depuis le début là on a des chronos qui sont assez similaires. Il a une nouvelle moto lui aussi, moi j'ai encore besoin de me familiariser avec la moto, donc ouais ça va risque d'être une belle bagarre pendant la saison. En Superbike, la première ligne est identique pour les 2 courses de la journée. Grégory Leblanc est en pole position devant David Perret et Kenny Forêt. Avec encore quelques traces d'humidité, la course du matin est déclarée wet. Certains pilotes, dont Kenny Forêt 3e et Nicolas Salchaud 5e, décident de changer de pneus juste avant le départ du tour de chauffe. Les principaux favoris s'élancent en pneus slick et c'est Grégory Leblanc qui réalise le all shot devant Checa, Forêt, Lagrive et Perret 5e. Dans le 4e tour, Kenny Forêt profite d'une erreur de Leblanc pour passer en tête. Mais quelques secondes plus tard, l'Orléanais est contraint à l'abandon, victime d'une crevaison. Dans les premiers tours, un groupe de 4 s'est détaché à l'avant de la course, emmené par Grégory Leblanc. Mais à mi-course, le pilote de l'équipe Kawasaki SRC s'échappe seul en tête et compte 3 secondes d'avance sur le trio Perret, Checa et Lagrive. Cette bagarre pour la 2e place anime la course dans les 5 derniers tours avec de multiples dépassements. Le premier à lâcher prise sera David Perret. Le pilote de la Yamaha numéro 18 devra se contenter de la 4e place finale. Grégory Leblanc débute idéalement la saison par une victoire devant l'Espagnol David Checa. Mathieu Lagrive au guidon de la Kawasaki de l'équipe Cotard Moto termine 3e et premier stock. Ouais, on va dire pour le moment c'est parfait, meilleur tour en course, donc on repart avec 28 points pour le moment, donc pour le moment l'opération est parfaite. Deuxième de cette première manche, le fidèle pilote du GMT 94 David Checa, vice-champion de France la saison dernière, compte s'appuyer sur une fin de saison 2015 conclue par 4 victoires consécutives pour enfin détrôner Grégory Leblanc. Gagner le championnat c'est pas simple, déjà Grégory a gagné 3 fois de suite. Nous, on est là pour faire notre mieux possible, course par course. Cette année, on a gagné les 4 années d'affilée. Avant, cette année, on part bien, on est doux. Grégory a gagné encore, mais bon, moi, c'est la 2e devant lui. C'est la fin de saison, définie comme l'an dernier, ici pas loin, ça peut gagner le titre. Pour la 2e manche en fin de journée, sur une piste séchante, Grégory Leblanc a fait un choix de pneus judicieux qui s'est avéré payant. A l'inverse de ses adversaires, le pilote Kawasaki opte pour un pneu médium à l'avant. Leblanc réalise un départ canon et vire en tête à la chicane d'Alop devant Perret, Lagrive et Checa.
la fin du troisième tour, accrochage spectaculaire à l'entrée des S-Bleus entre Nicolas Salchaud et David Perret. Grâce à son pneu avant médium, le blanc comptait déjà 4 secondes d'avance à l'issue du premier tour, puis 7 secondes et demie après 2 tours. Après un départ raté, Kenny Forêt pointait 8e à l'issue du premier tour. Le nouveau pilote Tecmas va ensuite réaliser une superbe remontée. Il prend le meilleur sur la Ducati de Musca et la Kawasaki de Lagrive pour revenir jusqu'à la 2e place. En deuxième partie de course, la bagarre pour la 4e place entre la Ducati de David Musca et la Yamaha de David Checa tournera à l'avantage de l'Espagnol. Dans les derniers tours, Kenny Forêt ne peut combler son retard sur le blanc qui s'impose et réalise le doublé après sa victoire en première manche. Forêt termine 2e, devant Lagrive 3e et premier stock. 3e au général chaque fois, premier stock, positif, les conditions météo étaient un peu piégeuses donc il fallait être vigilant. Voilà, la course pour moi c'est plutôt passé tranquillement. Je suis pas trop mal parti, j'ai un petit peu regardé comment ça se passait. Greg est parti comme une balle donc j'ai laissé partir. Puis quand Kenny m'a passé, je suis resté derrière lui et puis sans l'attaquer j'avais un bon rythme donc j'étais bien derrière, moi j'étais premier stock donc et puis en sachant qu'on pouvait remonter sur Greg, donc ça sert à rien que je l'attaque et puis à 5 tours de la fin étant donné que j'avais 10 secondes d'avance sur les concurrents derrière, bon, j'ai relâché la main pour finir tranquillement et assurer un beau premier week-end. J'ai fait le pari osé de laisser un mixte avant. J'étais parti en mixte et voyant la piste sécher très rapidement avec le vent, j'ai mis un slick arrière. Et tout le monde s'est pressé de passer les slicks à l'avant, mais il y avait encore quelques parties qui étaient assez dangereux. Et j'ai la chance de rouler avec des Pirelli qui font des mixtes ultra performants où on peut rouler très proche des chronos sur le slick et ils ne se détruisent pas. Et la preuve, j'ai roulé plus avec un mixte à l'avant que ce matin avec un slick. Donc, et puis de toute façon, si je voulais gagner cette course, il fallait que j'attaque d'entrée. Grâce à son doublé, Grégory Leblanc compte déjà 20 et 21 points d'avance sur David Checa et Mathieu Lagrive. Le premier week-end de la saison est désormais terminé. Grégory Leblanc a inscrit 53 points sur 54 possibles dans la catégorie Superbike. Prochain rendez-vous désormais dans un mois, le week-end du 23 et 24 avril sur le circuit Polar Maniac de Nogaro. Bye bye.